savez, donc, le monde entier a été touché par la pandémie de la coronavirus et son impact sur toute l'économie mondiale, y compris l'économie nationale. Comme vous savez, le secteur du tourisme est lié à l'étranger, donc il a été impacté par ce virus-là. Et parmi les secteurs très touchés, on trouve le secteur de la location de voitures et de transport touristique. Comme vous savez, ces secteurs-là occupent une main-d'œuvre importante et participent d'une façon significative du PIB. C'est un secteur qui contribue au tissu national et une équation très importante au niveau d'économie. Comme vous savez, donc, une cellule de crise a été créée par Sa Majesté le Roi, justement, pour contribuer et assister les petites et moyennes entreprises pendant cette crise-là. Donc, ils étaient mis d'accord, des recommandations et des consignes à être exécutées par les acteurs économiques, justement pour surmonter cette crise et se mettre à l'abri. Malheureusement, on attendait beaucoup de choses auprès des banques et des assurances, les compagnies d'assurance, justement pour appliquer ces mesures et ces recommandations. Mais malheureusement, donc, rien n'a été fait dans ce sens. Je demande à ces organismes de crédit, justement, d'alléger donc, le processus d'empreinte des crédits et faire passer les échéances de ces crédits avec un taux normal. Nous ne demandons pas de la charité, nous ne demandons pas quelque chose qui n'est pas accessible, mais ce que nous demandons, vu la situation et vu la conjoncture, nous demandons un repousse et un déféré de ces traites pour 6 mois, voire un an. Vu notre relation et notre lien avec l'étranger, et comme vous savez, les frontières sont bloquées. On est dans une période de quarantaine. Justement, l'assurance n'a pas joué son jeu. Comme vous savez, donc, les compagnies d'assurance doivent tenir en compte la durée de quarantaine. La majorité des parcs, la majorité des flottes sont immobilisées, sont clouées au sol. Donc je vois que c'est dingue, c'est impossible de payer des honoraires pour des voitures qui n'étaient pas utilisées. Comme vous voyez, donc nous avons répondu favorablement aux demandes de confinement. Nous avons regagné nos maisons. Nous avons laissé les parcs au sol. Donc à la fin, on se retrouve avec des assurances qui réclament leurs honoraires, or que le parc entier a été immobilisé. Pour cela, je demande à la Banque centrale, je demande au chef de gouvernement justement d'intervenir et faire pression à ces entreprises et à ces organismes pour déférer ces échéances et alléger en fait le système bancaire pour relancer et pour en fait suivre et piloter ces entreprises qui sont au bord de faillite à cause de ce virus et à cause de cette économie mondiale. La majorité des agences en fait de voyage des transporteurs touristiques et de location de voitures en fait collaborent et qui sont contractés avec le monde extérieur, avec des tours opérateurs, avec des agences de voyage. Nous, on est dans une ambiguïté totale. On ne sait pas vraiment quand est-ce les frontières vont être soulevées. Il n'y a pas de communication. Nous avons écrit au chef de gouvernement, nous avons écrit aux ministères concernés, aux institutions compétentes pour justement faire participer à ce fléau, trouver des solutions, ramener donc une valeur ajoutée, justement poser des lois, rectifier ce qu'il faut rectifier, participer justement pour mettre ces agences de location de voitures et de transport touristique à l'abri par rapport à cette crise mondiale. Pour cela, donc, comme je disais, donc, je demande à tous les acteurs économiques et professionnels de se réunir à table justement pour trouver des solutions, pour trouver des conventions
en fait, pour collaborer ensemble afin de surmonter cette crise mondiale. En ce qui concerne en ce qui concerne le tourisme interne, comme vous savez, donc le tourisme marocain connaît beaucoup de lacunes. Donc il faut se réunir. Il faut qu'on se mette à table, comme je disais. Donc il faut y avoir des accords avec les établissements hôteliers. Il faut faire en fait des packages. Comme vous savez, la quarantaine là, donc le tourisme marocain mérite de sortir en fait pour se divertir, pour oublier un peu les circonstances et les conséquences de cette crise-là. Donc il faut lui préparer un package digne d'un tourisme marocain, rapport qualité-prix. Pour cela, nous avons demandé au ministère tutelle, en fait au chef de gouvernement, au ministère de Transport, d'élaborer un programme, des contrats, des propositions justement pour les maisons en œuvre, pour que ce citoyen marocain puisse bénéficier de ce package et ce produit-là. Comme je vous ai dit, nous avons envoyé plusieurs communications au chef de gouvernement, au ministère tutelle, pour savoir en fait leur vision, comment ça va se passer. Comme vous savez, aujourd'hui, donc il y avait la décision du prolongement du confinement. Nous, en travaillant avec le monde externe, on est immobilisé depuis plus que 4 mois, 5 mois. Les banques, en fait, ils sont en train de nous harceler pour payer des loyers, pour des véhicules, pour des flottes en fait qui ne sont pas utilisées. Donc je trouve que c'est anormal. Il faut que l'État intervienne. Il faut en fait les expliquer que voilà, nous traversons une période très difficile. Il faut accompagner, il faut assister, il faut des subventions. Donc il faut revoir le système bancaire carrément. Donc par rapport au produit lancé par l'État, le produit relance oxygène, la réalité dit autre chose. Donc il faut en fait justement donc alléger ce processus, subventionner, aider ces PME justement pour surmonter cette crise-là. Et comme vous savez, donc c'est un secteur qui est vraiment donc un secteur qui embauche beaucoup de gens. Donc on parle de plus que 40 000 personnes, que ce soit le secteur de location de voitures ou de transport touristique. Nous avons envoyé des propositions à l'État, au ministère tutelle, justement pour revoir le cahier de charges, pour justement donc assister le driver professionnel. Nous avons apporté des propositions. Il faut juste les élaborer, il faut les discuter et les mettre en œuvre justement pour surmonter cette crise et partir vers l'avant, Inch'Allah. Donc, ce que je demande aux compagnies d'assurance d'assumer leurs responsabilités avec les secteurs banquiers et d'exécuter ce qui a été mis d'accord, les directives de la Banque centrale, comme quoi les 6 mois de déféré devaient être repoussés et reportés sans aucun frais. Or que la réalité dit que ces mois ils sont reportés, mais reportés avec un temps vraiment, donc on peut dire un temps incroyable. La Banque centrale donne des crédits en fait à ces organismes de crédit. Quand on parle de la GPBM, un taux de 2%, et donc il était pris avant, donc c'était le taux de 2,75. Vu les circonstances et les conséquences, donc la Banque centrale donc a décidé de diminuer ce taux-là et la remet à 2%. Or qu'on s'est retrouvé à la fin avec un taux de 14%. Je trouve que c'est illogique, c'est anormal. Il faut une intervention immédiate de l'État. Je demande à tous les acteurs économiques, je demande aux professionnels de se réunir à la table, je demande au gouvernement de sortir de son silence radio. On traverse une période vraiment très difficile, tout un secteur qui est en train de se détruire. Il faut le mettre à l'abri, il faut le suivre, il faut le piloter jusqu'à ce qu'il surmonte et traverse cette période difficile. Depuis le mois 3, on est en train d'exécuter les consignes des conseils du cellule de crise, justement de regagner les maisons et de ne pas bouger. Vous savez que c'est un secteur qui dépend
de l'étranger. C'est un secteur qui dépend en fait, de la mobilité. Les parcs, ils sont au sol, ils sont au parking. Il y a des traites à payer, il y a des charges, il y a des masses salariales. Vraiment, il faut prendre la décision et avoir le courage et d'anticiper, d'intervenir le plus tôt possible pour sauver ces vies. Il y a plus que 40 000 personnes directes qui sont infectées sur ce secteur-là. Donc, je demande aussi à la Caisse nationale de la sécurité sociale de continuer à subventionner ces salariés. Comme vous savez, donc, c'est une conjoncture très difficile. Je pense minimum, donc, pour sortir de cette crise, il faut minimum, d'après l'OMS, d'après l'OMT, d'après les organisations, il faut minimum 12 mois, voire 18 mois pour sortir de ça. Je demande à ces établissements étatiques de subventionner ce secteur-là au moins jusqu'au mois de décembre. Ça veut dire les allocations ainsi que les aides, les subventions pour le chômage partiel. Je demande aux banques en fait d'appliquer un taux normal, logique. On ne demande pas 0%, on ne demande pas 2%, mais à la rigueur 4%, d'alléger le processus d'empreinte, avoir une accessibilité pour avoir ces prêts-là, parce que la réalité, comme je disais, ça n'a rien à voir avec ce qui a été mis d'accord. Le propriétaire, en fait, ou le gérant de la société, que ce soit le transport touristique ou le location de voiture, quand il va à la banque, donc il se retrouve avec vraiment des conditions qui encouragent pas à avoir ce crédit. Donc, par exemple, il leur demande de ramener des papiers, d'être nickel par rapport aux impôts, par rapport à l'État, par rapport à plusieurs choses. Vous savez, nous sommes en train de traverser une période critique. Donc, il faut en fait surmonter, il faut piloter, il faut assister ce entrepreneur, ce loueur de voitures, ce transporteur touristique, justement pour en fait dépasser cette crise qui est en fait marginalisée et qui a en fait heurté le tissu économique national. Pour cela, comme je vous ai dit, nous avons envoyé plusieurs communications. Nous avons contacté le chef de gouvernement, tous les ministères concernés, sans aucune réponse. Nos fédérations, nos associations, nos corps syndicats, en fait, on a fait plusieurs demandes. On a assisté à plusieurs réunions sans aucune réponse. On est dans une ambiguïté totale. On attend toujours l'aide et la subvention de l'État. Là, donc, M. Letchmani, tout à l'heure, donc, il a annoncé le prolongement de confinement. Comme vous savez, nous, on est liés à l'étranger. Nous recevrons des emails auprès de nos collaborateurs mondiaux, des tours opérateurs, pour la réouverture du ciel marocain, des frontières. On n'a aucune idée. Nous avons un arsenal de voitures, de minibus, des cars. Ils doivent être désinfectés. Il n'y a aucune subvention, que ce soit de la part de l'État ou de la CGM. Comme vous savez, ça demande de l'argent. Les tests Covid plutôt, donc ils demandent de l'argent. Comment on va faire? Comment on va commencer? Est-ce qu'il y a un guide à suivre? Vraiment beaucoup de choses qui attendent des réponses. J'espère très bien qu'on aille une réponse très, très rapidement dans une approche associative et pour sortir ensemble de cette crise dans le plus tôt possible, Inch'Allah. Donc ce que nous demandons en tant que des associations et des fédérations et des syndicats de secteur de location de voitures et de transport touristique, ce que nous demandons à l'État, ce que nous demandons au ministère, ce que nous demandons aux responsables, c'est en fait, comment dirais-je, rendre les crédits lancés par l'État accessibles et en fait alléger les conditions de les avoir par rapport aux taxes qui seront pour l'instant en suspension jusqu'au 2021, le temps que ce secteur sera rétabli de la crise. Je demande aussi aux organismes banquiers et établissements financiers en fait de reporter les échéances jusqu'au décembre avec un taux logique et normal, donc qui ne sera pas élevé.
En fait, l'enjeu est de en fait, si vous voulez dire, de donner des perspectives à ces entreprises dans une approche soi-disant participative, justement pour sortir de cette crise avec un minimum de dégâts. En attendant des réponses directes, convaincantes et transparentes auprès des chefs de gouvernement et des secteurs concernés. Bien sûr, sans oublier le rôle de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour son effort et son veillance à ce que ce secteur soit en fait surmonte cette crise, et par ses directives et son haut partenariat, justement pour aider et assister ces entreprises à faire face à cette crise mondiale. Je veux remercier l'État aussi, je veux remercier le secteur de santé, je veux remercier toutes les associations, les citoyens, tout le monde qui a participé, qui a contribué pour justement se montrer solidaire et mettre la main dans la main justement pour surmonter cette crise et se montrer au monde entier. Voilà un exemple d'un citoyen d'un Maroc qui se réunit, qui est soudé l'un avec l'autre justement pour dépasser cette pandémie.